Là, vous avez vu, on a fait en lumière naturelle. On l'a fait à l'ombre parce que c'est très important. Maintenant, on va utiliser le flash parce que oui, en extérieur aussi, on peut utiliser le flash, d'accord? Oui, j'aime ça, j'aime celle-là, j'aime celle-là. Ne bouge pas, je l'adore. 3, 2, 1, boum! Donc, ce que je veux faire, c'est avoir vraiment simulé un golden hour. Le golden hour, c'est le coucher de soleil. Là, on n'a pas un coucher de soleil doré. Mais avec cette gélatine, on pourra avoir un peu de lumière colorée derrière Léa. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors là, on est vraiment dans une vidéo où on va faire un peu du freestyle. On va vous montrer vraiment comment utiliser notre environnement, d'accord, pour avoir de belles photos. Donc vous et moi, c'est pas les photos qui vont arriver, mais quand même, on va essayer essayer d'utiliser l'environnement qui nous entoure. En faisant les photos, je vais vous donner les différentes techniques aussi que je vais utiliser. On a aussi un petit gadget ici qui va vous permettre de voir vraiment à l'intérieur de la caméra, de voir comment je fais mes réglages pour qu'en temps réel, vous voyez comme un professionnel essaye de réfléchir par rapport à l'environnement qui nous entoure. Et bien sûr, tout ça sera facilité avec la ravissante Léa qui fête son anniversaire. Donc, je veux qu'en commentaire, vous lui souhaitez joyeux anniversaire. Je vais mettre son lien en commentaire et aller sur son Instagram. Et je veux des happy birthday Léa en bas, s'il vous plaît. D'accord? Sans plus tarder, on y va. Là, on a trouvé une place. On va commencer ici. Je trouve qu'avec les arbres qu'on a ici, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter. Donc très important, lorsque vous filmez en plein soleil comme ça, toujours trouver des endroits à l'ombre. Ça va vraiment vous aider parce que déjà, le modèle ne va pas plier les yeux, d'accord? Et aussi, on a une bonne lumière qui sera vraiment douce. On n'aura pas de haute lumière un peu indésirable sur le visage du modèle. On aura vraiment une lumière très très douce. Je veux le buisson là un peu comme arrière-plan, mais plus elle sera loin du buisson, plus l'arrière-plan sera flou. Là, je vais passer en portrait comme ça. Ok. Bon, ça fait longtemps qu'on travaille, donc pour les poses, il n'y a pas de souci. Mais d'habitude, lorsque vous allez travailler avec un modèle qui n'est pas professionnel, essayez de la guider. Léa, on se connaît. Donc, bien sûr, à des moments, je vais lui dire fais ci, fais ça pour des poses assez précises. Mais bon, pour un modèle professionnel, on n'a pas besoin de vraiment trop se déranger. Là, je suis en train de faire les réglages. Comme vous avez vu, j'ai changé un peu la vitesse. Là, on est à 6.4. Donc ici, mon objectif peut aller jusqu'à 1.2. Donc, je reste à 1.2. ISO 100 parce que c'est important. On a assez de lumière. Donc, autant être à ISO 100 pour avoir le maximum de netteté possible et jouer juste avec la vitesse. OK. Pour la balance des blancs, j'ai mis lumière du jour. Je peux mettre ombragé aussi, mais je vais laisser sur lumière du jour. Mais sachez qu'il faut forcément être en RAW. Ça va vous permettre de changer en post-production. Attention, on va faire une première prise. 1, 2, 3. Ok. Là, moi, mon côté pro dit que un peu en haut à droite, comme tu le remarques, c'est un peu surexposé. On a du blanc. Donc, si on peut bouger un peu le modèle pour avoir un autre. Voilà, bouge, là, voilà. Ici, ça va être bien. On refait la même pose. Là, je vais avancer un peu. Voilà. Là, je suis en mode cadrage symétrique et plein pied. Donc, 1, 2, 3. Attention. Et voilà. Là, je vais augmenter un peu la vitesse. Parce que je trouve aussi qu'on a quand même un peu de lumière. Donc, on va passer à 800 pour voir ce que ça donne. Ok, on fait un petit test d'abord pour voir rapidement. Ouais, ça c'est mieux. Là, on a moins de haute lumière, c'est déjà bon. Attention, 1, 2, 3 et voilà. Bon, ce que je vais te demander, tu commences au fond, tu viens vers moi, tu marches de façon très naturelle. Et ce qu'on va faire, c'est on ne va pas trop se déplacer parce que le plus important, voilà, des petits pas, c'est ça. 1, 2, 3, go! On va rechanger le cadrage où là, on est plus au centre. Ok. Décale-toi un peu. Voilà. Exactly. Et voilà. C'est parfait. Là, je vais demander à ce que tes mains soient plus proches de ton visage. Ça peut être une main, deux, mais plus, pas trop. On va être plus là. Parce que je vais faire un plan un peu plus rapproché. Essaie d'avoir le menton un peu vers le haut. Comme si tu rêvais et tout. Attention. Excellent. On va jouer un peu avec de la profondeur, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est flou en arrière-plan, ça c'est beau, mais on n'a rien en avant-plan. Là, je vais juste mettre les fleurs juste devant comme ceci pour créer un effet un peu blurry. On fait ça. 1, 2, 3. Ok.
Là, je vais changer un peu. C'est assez flou hein, devant. Donc, on va augmenter un peu. On va être à f5.6 pour qu'en avant-plan, on voit un peu les feuilles. Du coup, étant donné que j'ai augmenté, je vais diminuer un peu la vitesse. On fait un test très rapidement pour voir ce que ça donne. Attention. Oh là là, là c'est très noir. Hein. Donc, on va revenir. Et là, on va encore diminuer la vitesse à 200. On voit ce que ça donne. Toujours très noir. OK. Quand on est comme ça, on va diminuer à 1 sur 160. Il ne faut pas être vraiment en dessous parce que là, j'ai une 85 mm. Donc, il faut faire très attention aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu la profondeur de champ, augmenter un peu les ISO. Donc, ISO 200, on va voir ce que ça donne. OK, on a déjà quelque chose de bien. Donc, on va rester à ça. Donc, vous avez compris, hein, toujours vraiment switchant tous les paramètres pour avoir quelque chose de bien. Donc, je suis passé en 5.0 parce que j'avais besoin que les feuilles que j'utilise soient légèrement visibles. Alors, on va mettre les feuilles comme ceci. Attention, 1, 2, 3. Je vais voir juste quelque chose entre les arbres, si on peut créer quelque chose. Je suis en train de vraiment créer un cadre dans le cadre. C'est une technique, ça s'appelle le cadre dans le cadre. Oh, ça c'est magnifique. Attention, 3, 2, 1. Je veux que faut que tu fusionnes avec la flore. Exactement, ça j'aime ça. Attention, 1, 2, 3. Exactly. Je vais diminuer un peu pour avoir plus de flou. Heureusement que mon objectif me le permet. Après, c'est pas obligatoire, mais on va aller à 1.2. Forcément, s'il fait une photo comme ça, il y aura plus de lumière. Je te montre rapidement avant de changer d'autres paramètres. Attention. Exactement, il y aura plus de lumière, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire, nous allons compenser avec la vitesse. On va aller sur 400 et je pense que c'est bon. Attention, 3, 2, 1. Joli. Là, ce que nous allons essayer de faire, c'est utiliser le flash. Là, vous avez vu, on a fait en lumière naturelle, on l'a fait à l'ombre parce que c'est très important. Maintenant, on va utiliser le flash parce que oui, en extérieur aussi, on peut utiliser le flash, d'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est avoir vraiment simulé un golden hour. Le golden hour, c'est le coucher de soleil. Là, on n'a pas un coucher de soleil doré, mais avec cette gélatine, on pourra avoir un peu de lumière colorée derrière Léa. Et avec ça, on va essayer de l'éclairer. Ok, donc le but ici, c'est de l'éclairer un peu plus en hauteur, orienté vers elle. Donc ça va donner un éclairage en type Rembrandt. Donc on va voir déjà dans un premier test ce qu'on a. Voilà, comme ça c'est bon. 3, 2, 1. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà une lumière qui est belle en arrière, mais on manque de puissance en avant. Est-ce que tu peux voir sa puissance? Parce que là, on n'a pas une très bonne puissance. C'est 1 sur 1. Donc, on refait avec un flash un peu plus puissant, 1 sur 1. Attention, 3, 2, 1. Et voilà. Si j'ai comme ça, ça donne quoi? Attention, Léa. 3, 2, 1. Là, il y a je vois des grottes là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais on pourrait exploiter des grottes. Pourquoi j'ai dit chaque fois des grottes? Des roches. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'on peut essayer d'exploiter ça. Donc, on va placer cette lumière en arrière ici. Elle va rester là. Et là, on va filmer comme ça. Donc voilà, Léa est là. La lumière est de l'autre côté, plus au loin, qui va essayer de l'éclairer. Je trouve qu'elle est un peu loin, mais on va la laisser comme ça d'abord. Et au fur et à mesure, on va s'approcher. Et là, j'ai la lumière principale ici. Donc ça, c'est le flash, bien sûr,
qu'on va très gentiment éclairer sur elle comme ceci tout simplement. D'accord? Donc la backlight, celle qui est derrière Léa, c'est alimenté avec une gélatine orangée pour justement simuler ce golden hour là. On revient sur les paramètres très rapidement. Là vraiment je veux quelque chose de très blurry, c'est-à-dire avec un bon bokeh. Donc je serai à 1/2. On va voir déjà ce que ça donne. Je pense qu'on aura assez de lumière, mais on va quand même essayer de voir. Attention Léa, t'es prêt? 3, 2, 1, boum. Oh là! Oui, on a beaucoup de lumière. On est en flash, hein, je vous rappelle. En flash, on ne peut pas déplacer 1/200 qui est la vitesse de synchronisation. Donc forcément, on va jouer sur la profondeur de champ. On va réessayer maintenant pour voir. Attention, 1, 2, 3, joli. Là, c'est un peu sombre, donc on va revenir et diminuer un peu la profondeur de champ pour dire l'ouverture plus précisément. Hein, l'ouverture, donc on va aller à 4.0. On va voir ce que ça donne. Oh, je pense qu'on est déjà pas mal bien. Le but ici, c'est vraiment d'avoir ce côté Angelica. Prête? Là, je pense qu'on aura 2 photos. Attention, 3, 2, 1. On est bien, on est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Ok, là on a changé, on a mis un diffuseur sur la lumière principale. On va avoir une lumière un peu plus douce. Je pense qu'on va se rapprocher un peu, mais on va voir déjà aux premières photos. Ok Léa, on y va. Attention, 3, 2, 1 et boum. Ouais, on va se rapprocher un peu. Voilà, plus en hauteur, incliné vers elle. On va reculer un peu. Ok, je pense que c'est là-dessus, c'est parfait. Attention, 3, 2, 1. Fais une pause d'un côté. Ok. Donc, on va finir avec une dernière photo. T'es prête? 3, 2, 1. Maintenant, regarde ton cake. Maintenant, fais comme si tu souffles à 3. À 3, 1, 2, 3, on souffle. Regarde-moi, j'aime ça. Regarde-moi bien même. Yes. Oui, j'aime ça, j'aime celle-là, ne bouge pas, je l'adore. 3, 2, 1, boum. Donc voilà, on est à la fin de la vidéo. Donc si tu as des questions, si tu as des remarques, n'oublie pas de le mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas aussi, j'ai 1 heure de formation gratuite sur la photographie. Donc si tu veux apprendre tous les rouages de la photographie, les astuces, parce que là, on n'a même pas appliqué toutes les techniques. Donc si tu veux voir plus de techniques, n'hésite pas à aller voir cette formation gratuite de 1 heure qui va te permettre vraiment d'apprendre tout sur la photographie. Allez, tchuss!